Pour moi, la Côte d'Ivoire peut gagner cette Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde commence demain. Je vais simuler tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Et on va voir jusqu'à où ils vont aller. Ok, donc mode Coupe du Monde sur FC26. Et on sélectionne la Côte d'Ivoire. Voici le groupe de la Côte d'Ivoire. Voici l'équipe de la Côte d'Ivoire, elle est juste exceptionnelle. Allez, c'est parti, on simule maintenant tous les matchs. Côte d'Ivoire contre l'Allemagne, qu'est-ce qui va se passer? Simulation rapide, je suis assez curieux. L'Allemagne qui gagne 3-1 contre la Côte d'Ivoire. Le prochain match, c'est la Côte d'Ivoire contre l'Équateur. C'est parti, simulation rapide. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux équipes? Match nul. Suffit de gagner le prochain match et on est qualifié pour les 16e. En plus, c'est contre Curaçao. Allez, qu'est-ce qui va se passer entre les deux équipes? Je suis assez curieux. La Côte d'Ivoire qui gagne 2-1 contre Curaçao. Objectif atteint, on est maintenant en 16e de finale de Coupe du Monde. Et c'est contre le Ghana. Côte d'Ivoire contre le Ghana, qu'est-ce qui va se passer? Je suis assez curieux. La Côte d'Ivoire qui gagne encore 2-1. Les 8e de finale, c'est contre les Pays-Bas. Allez, Côte d'Ivoire, Pays-Bas, qu'est-ce qui va se passer? Je suis assez curieux. Oh, la Côte d'Ivoire qui gagne 2-1 encore. Oh, par contre, vous aimez bien les 2-1. C'est les quarts de finale et c'est contre la Belgique. Malheureusement, on a un carton rouge. Allez, simulation rapide, qu'est-ce qui va se passer? La Belgique qui gagne 3-1. Mais magnifique parcours de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire jouera son premier match à la Coupe du Monde contre l'Équateur. Ensemble, on verra un extrait de ce qui nous attend. Mais attention, ce n'est pas pour faire peur. Les gars, on va regarder d'abord cette vidéo avant de progresser. Regardons ensemble le déplacement. Comment ces gens-là harcèlent le porteur du ballon. Ça là, le joueur là, est-ce qu'il a deux choix? Si ce n'est pas perdre la balle. Non, soyez sincères. L'Équateur joue avec trois milieux. Ils ont Moses Caetezo, que tout le monde connaît. Ensuite, ils ont Gonzalo Plata. Et aussi, ils ont Pedro Bité. C'est trois milieux. Ils sont agressifs. Physiquement, ils sont au top. Ce sont des joueurs rapides qui ne se fatiguent pas. Ce sont des harceleurs. Je répète. Les Ivoiriens, ce qui est bizarre avec cette équipe, quand le score est à 0-0, non, c'est pas ce genre d'équipe qui laisse la balle à l'adversaire de jouer. Non. Ils font pas des blocs bas, ils sortent pour jouer. Regardons ensemble cette deuxième vidéo. L'intensité qui est en jeu. Regardons de la manière il récupère la balle de force. L'agressivité qui est là. Ah, il faut du répondant. Oui. Il faut du répondant. Et très vite fait. Et aussi physiquement. Mais moi, ma première question. Est-ce qu'on peut répondre physiquement face à l'équipe de l'Équateur? En tout cas, il y a deux cas. Si on ne peut pas physiquement, alors techniquement. C'est là, je me rappelle des séries. C'est sorti des balles en une fois. Parce que de l'autre côté de l'Équateur, ils ont un capier et Pacho qui les facilite. Tout ça, tous ces boulots-là. Raison, je vais dire, le cœur, le poumon de cette équipe, c'est le milieu et les deux centraux. On arrive à les bloquer, c'est fini, ça va. N'ayons pas peur quand même, c'est la Côte d'Ivoire. On est capable de détourner, contourner, bousiller tous les systèmes. Et quand même, il faut présenter l'extrait de ce qui nous attend quand même aux gens. C'est très important. Alors, Mr. Faye, moi, je ne peux rien t'apprendre. Comme d'habitude, avant le match, vous regardez les vidéos des adversaires tout le temps. Donc, ici, je te fais confiance. Et je sais que tu es capable de nous faire plaisir. Parce que ce premier match, oui, il est très important. Je le répète, très important. Notre défaite, ça doit être match nul. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. La rencontre face à l'Équateur s'annonce plutôt très mouvementée. Mais après, les gars, on aura beau faire tout genre de simulation qu'on veut. On ne peut pas prédire avec exactitude quelle sera l'issue de ce match. Mais s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que la Côte d'Ivoire va tout donner. Je crois que s'il y a un match qu'il ne faut pas simplifier, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le match contre l'Équateur. Parce que ne soyons pas focus sur le match contre l'Allemagne,
pressé, pressé, pressé. Pour l'Allemagne, ça va venir après. Mais je crois que présentement, là, le plus important, c'est de se concentrer d'abord sur le match contre l'Équateur. Les gens vont faire tout genre de pronostics, les gens vont faire tout genre de simulations, mais toujours est-il que il n'y a qu'à la fin du match qu'on saura exactement quelle est l'issue du combat. Mais moi, je vous ai toujours dit que je fais partie de ces personnes qui sont très rarement pessimistes, beaucoup plus optimistes. Alors moi, quand je regarde cette Côte d'Ivoire-là, qui a commencé depuis le début de cette compétition pour les sélections d'abord, moi je peux vous affirmer que la Côte d'Ivoire va nous offrir un magnifique spectacle. Et comme j'ai toujours l'art de dire des choses dans la plaisanterie et que ça se réalise toujours dans la plaisanterie, nous sommes là. On parle là de J-2, donc c'est dans presque 48 heures que les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter l'Équateur. Mais je pense que ce qui sera beaucoup plus passionnant dans ce match, c'est que les gens ont passé tellement de temps à multiplier les vidéos pour dire que ah ouais, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont s'en sortir face à l'Équateur? Il y a tel dans l'Équateur, il y a ceci, l'Équateur n'a pas perdu de match depuis machin, truc, nani, nana. Les gars, dans le football, c'est pas ça qui compte. On connaît des très grands clubs qui sont partis comme ça dans des championnats avec toute l'énergie. Mais ils arrivent, ils perdent, ils rentrent. Ils n'arrivent même pas jusqu'au quart de finale. Des grands clubs, c'est-à-dire quand on les regarde pendant tout le parcours, on voit beaucoup d'énergie. Tout le monde est prêt à parier que eux, ils iront très loin dans la compétition. Mais on les élimine. Le ballon est rond. Il n'y a pas de que tel est trop fort, tel est... Tu es plus stratège, tu connais corriger les erreurs de l'adversaire, tu gagnes. C'est comme ça. Et comme dans un match de football, il n'y a pas un match ne peut pas être sans erreur. Parce que la plupart du temps, si vous regardez bien, c'est les erreurs de l'adversaire qu'on corrige pour gagner. Majoritairement, tu fais bien tourner le ballon, mais tu commets une erreur. Allez, hop, dès que l'adversaire récupère le ballon. Attention, c'est le but. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire doit d'abord, dans son premier temps, être très concentré, être confiant, ne pas minimiser l'adversaire et surtout donner le meilleur d'eux. Et je pense que l'Équateur devra faire pareil. Il suffit d'un seul petit instant que l'Équateur se dise que ah voilà, c'est la Côte d'Ivoire de toutes les façons. Nous, on a déjà battu plus pire que... Je vous assure que là, ils ont signé direct leur passe pour la défaite. Oui. Parce que je vois beaucoup de vidéos qui circulent. Ah non, mais moi, je suis sûr d'une chose, les gars. Le match de dimanche, là. Ah, ça va vibrer. Ça va vibrer. Ça va vibrer fort. Oui, je sens ça. Ça va vibrer très, très fort. Parce que on a affaire à deux nations très dangereuses qui sont prêtes à tout donner pour gagner déjà les premiers points. Vous, quand vous essayez de regarder, de visualiser dans votre tête, selon vous, quelle peut être l'issue de ce combat, de ce versus? En tout cas, moi, mon pronostic est clair. La Côte d'Ivoire va gagner ce match sous un score de 2-1. 2 buts à 1. C'est probablement me demander est-ce qu'ils vont même pouvoir marquer un but? Non. Je vous ai dit, moi, mes statistiques, c'est pas en fonction du match que j'ai vu contre la France ou, je sais pas, Philadelphie. Hein. Non, tout ça, c'était des matchs de plaisanterie amicale. C'est vrai qu'il y a dans les matchs amicaux, autant pour moi, il y a toujours cet engagement-là, ce dévouement, parce que c'est une histoire d'honneur. Mais là, c'est une compétition. C'est-à-dire les pays sont prêts à tout pour arriver jusqu'au bout. Donc, bonne chance à la nation ivoirienne. Sachez qu'on vous encourage, on vous soutient et on est prêt à tout pour vous. Juste beaucoup de courage, motivation, détermination et surtout concentration. Les gars, je vous assure, on a tout pour faire un très bon championnat. Oui, moi je vous le dis en toute sincérité. Donc pour ceux qui sont, ouais, la Côte d'Ivoire va perdre premier match, non. Il n'y aura pas de rattrapage. Zéro rattrapage. On va faire une très belle saison, on va faire une très belle compétition, on va gagner nos matchs, on va s'appliquer et on va atteindre le sommet. Voilà. Moi je vous ai dit minimum les quarts de finale. Minimum. Ça veut dire si on n'a rien fait,
quand on va dire qu'on rentre chez nous, qu'on soit au moins sûr d'avoir dans la poche les quarts de finale. Et je sais qu'on est capable. Si déjà je crois à une victoire, si je pense déjà que la Côte d'Ivoire peut remporter cette Coupe du Monde, je ne vois pas ce qui va nous empêcher d'arriver au quart de finale. Donc, beaucoup de courage à nos éléphants et j'attends vos différents avis en commentaire.